Je m'appelle Yves Loutan, je suis le metteur en scène de ce projet et créateur de ce projet. Ce projet s'appelle Métamorphose. C'est un projet juste merveilleux parce qu'il regroupe plus de 23 artistes sur un plateau. Il a demandé plus de 6 mois d'études, de travail, de recherche. On est dans les prémices de ce projet avec le premier week-end de travail sur le plateau avec les comédiens. C'est une histoire au travers du 1100e anniversaire des Sites clunisiens. C'est une histoire, le rêve d'une reine qui va rentrer dans un monde fabuleux, un monde antique, le monde de Métamorphose, habité par des personnages d'un autre temps. C'est quelque chose de très charnel, c'est un spectacle très charnel, visité par des divinités, visité par beaucoup de mythologie. Ça parle de cette reine qui va voyager au travers de ce monde avec accompagnée d'un passeur qui va lui apprendre des choses sur ce monde et surtout sur elle-même. Elle va devoir se regarder dans un miroir, devenir une femme plus qu'une reine et se métamorphoser en ange mécanique. C'est merveilleux ça, de se métamorphoser en ange mécanique, ceci dit. Et ce monde des métamorphiques, c'est 21 personnages sur un plateau qui est un plateau pyramide monté devant l'abbatiale de Payerne et un plateau de 350 à peu près mètres carrés. Adrien Genier, je suis le directeur de production. Je m'occupe donc de coordonner un petit peu tout ça, d'essayer de tenir le budget. Et puis voilà, l'idée est née lorsque j'ai eu le désir de recevoir ici l'Assemblée Générale de la Fédération des Sites clunisiens pour cette année anniversaire de 2010. On a fait un dossier et puis il fallait amener une valeur ajoutée. Et c'était ce grand spectacle Théâtre, Son et Lumière qui maintenant s'appelle Métamorphose. Voilà. Mon implication, elle est principalement, comme je l'ai dit, de coordonner. Donc j'ai toujours une main un peu dans chacun des milieux, c'est-à-dire autant dans la partie technique, dans la partie logistique, dans la partie hébergement, accueil, dans la partie artistique. Un petit peu, parce que quand même je dois donner un cadre pour ceci, mais après je laisse tout le travail artistique à ceux qui le connaissent. Donc voilà, moi je fais que de profiter. Voilà, je profite de les regarder. Alors je m'appelle Nadine Sautrel, je suis la personne qui écrit les textes de Métamorphose. Métamorphose est née de la complicité d'Yves et de moi-même. Yves qui est donc le metteur en scène et l'autre créateur de la pièce. En fait, c'est difficile au départ de se dire bon, comment est-ce qu'on va travailler cette pièce, cette commande, punie avec tout le bagage historique que cela comporte. Et la complicité d'Yves et de moi-même a fait que nous avons été un petit peu au-delà des apparences, au-delà de l'histoire. Et au fil et à mesure des rencontres, nous avons pu construire cette histoire qui est Métamorphose, basée donc sur le personnage de la reine Berthe et d'un extraordinaire passeur. Je suis Pierre Odetta, je suis compositeur de musique et donc je vais participer au spectacle Métamorphose, donc pour faire la musique. Et donc le concept qui a été amené par Monsieur Genier et qui est un concept que je trouve absolument génial, c'est de faire la musique uniquement avec les cloches des églises clunisiennes. Alors on est parti de cette idée, puis petit à petit on est arrivé à faire la musique uniquement avec une seule cloche, la cloche de l'église de Payerne. On va travailler aussi avec quelqu'un qui travaille à l'IRCAM, qui est un physicien mathématicien, qui est en train de faire un logiciel électronique qui va nous permettre de synthétiser la cloche. Et donc Julien Junot qui nous fait ce logiciel, il est en train de bosser dessus, il fait des nuits blanches pour que ça marche, c'est pas facile. Et on travaille aussi sur le spectacle avec un chanteur qui est donc, Jacques Beau. Donc voilà, un chanteur absolument fantastique. Et donc je suis très heureux de collaborer avec ces deux personnes pour faire ce projet. Et bien sûr toute la troupe parce que c'est vraiment une histoire collective. Voilà. Blaise Curtona, responsable technique pour le projet Métamorphose. D'éclairer, de sonoriser, finalement
mettre en valeur toute cette production culturelle. La technique est au service de la création, donc elle ne doit pas être un frein, elle doit être vraiment un appui à cette création artistique. Des éléments très précis comme la pyramide qui sera posée sur l'espace scénique et dont les dimensions sont déjà connues, etc. Et qui est un peu un casse-tête chinois parce qu'elle se monte en différents éléments. Les comédiens doivent pouvoir circuler dedans, en sortir. Ensuite, il y a tout l'aspect en fait, de la mise en valeur de l'abbatiale elle-même. Avec des éclairages à l'intérieur qui se verront de l'extérieur, avec un éclairage à l'extérieur. Voilà, plus encore en fonction des budgets, des projections sur la façade, des projections de structure, des projections de Léonard de Vinci. Et en plus peut-être, là aussi c'est les budgets qui vont un peu décider, mais pourquoi pas avec le vol, un vol de comédiens, en fait, de comédiennes plus précisément, puisque la reine est censée s'envoler à la fin du spectacle. Et là, ce serait génial qu'on arrive à le faire physiquement aussi, quoi, en fait. Pas seulement symboliquement, mais physiquement aussi. Donc voilà, je suis en recherche de solutions pour vol de comédiens. Si jamais je lance un appel,